l'Éternel. Car dans la maison de l'Éternel, ce n'est que la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir cette gloire? Le dimanche qui vient de passer, on a parlé sur le Seigneur qui demandait quelque part, on a parlé comment tu peux faire tu vas être responsable de ta vie de foi. C'est toi qui vas être responsable de ta vie de foi. On ne peut pas associer la vie de foi avec quelqu'un d'autre. Ce jour-là, celui qui disait à Pierre, paix mes brebis. Mais avant que Jésus donne cette responsabilité à Pierre, c'est Jésus qui posait la question à Pierre. Qui c'est la question que Jésus posait? Même tu. Alléluia. Il y avait beaucoup de disciples qui étaient là. Mais Jésus adressait seulement le message à Simon Pierre. Même tu. Pierre disait que oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est Jésus qui disait encore. Fais mes brebis. Mais pourquoi Jésus posa cette question 3 fois? Et Jésus montrait sa mort et sa résurrection. Jésus quelque part disait à Pierre, le coq ne chantera pas, et toi tu vas me réunir 3 fois. Et je te donne le signe. Quand tu vas me régner, ce coq va chanter. Alléluia. Amen. Pourquoi toujours 3 fois? Jésus montrait sa mort et sa résurrection. Mais aujourd'hui, nous voulons voir, nous voulons parler sur l'ascension. Ascension. Parce que je crois bien que l'ascension c'est le 9 déjà. Et le 8 il est 9. Mais nous là, nous avons déjà la préparation des conférences. Raison pour laquelle nous voulons prêcher déjà l'ascension avant. Après, on va partir au Pentecôte. Parce que le Pentecôte, ça ne peut pas venir si Jésus ne monte pas au ciel. Il faut que Jésus monte au ciel. Et la Pentecôte va venir. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui était avec Pierre. Pour remettre la responsabilité à Pierre. Est-ce que même tu, force écoutée, tu ne peux pas prendre la responsabilité si tu n'aimes pas le Seigneur? Écoutez, c'est le Seigneur qui est le maître de ta foi. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un évangéliste, mais c'est Jésus qui est responsable de ta foi. Quand tu es en train d'accepter d'être baptisé, quand tu es en train d'accepter de suivre Jésus, quand tu es en train d'accepter de venir à l'église, tu ne viens pas pour une personne, mais tu viens pour que le Seigneur t'a donné ses bénéfices. Force à écouter. Quand on te dit, donne-moi depuis le mois d'avril jusqu'au 30 avril, du 1er avril jusqu'au 30 avril, on te dit, donne-moi comment
des choses sont passées dans ta vie. Tu vas commencer à donner ça. Les 10, j'ai fait ça. Les 20, j'ai fait ça. Et les 30, j'ai fait ça. Mais si on te dit maintenant, dans ce qui va se passer, au mois de mai. Alléluia. Mais frère, c'est le Seigneur qui connaît ça. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Nous, on ne sait pas. Mais nous disons au Seigneur. Seigneur, le mois de mai est passé merci. Le mois d'avril s'est bien passé. Mais je veux que le mois de mai soit ce mois. Et vraiment que moi je dois célébrer ton nom encore. Je ne veux pas passer comme j'ai passé le mois d'avril. Je veux passer ce mois de mai avec ta gloire. Parce que je veux célébrer la Pentecôte avec toi. Dites Amen. Il faut Amen. Écoutez frère, je vais dire une chose. Toi qui es ici cet après-midi. Non. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur sait. Là où il est en train de t'amener. Voir même les choses, ce n'est pas bien marché. Mais moi je te dis une chose. Restez fidèle à ce Dieu. Est-ce que tu peux nous l'amener? Est-ce que tu vas choisir ce Seigneur? Restez fidèle avec ce Seigneur. Ne te décourage pas. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Ne te décourage pas. C'est moi demain. Il va faire un peu de grâce. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'ascension. Donc, nous voulons parler dans le livre des Actes. Acte premier. Le premier verset. Jusqu'au verset 14. Je vais, bon lecteur à la salle, puis s'élever pour nous lire la parole de Dieu. Ah, Jésus. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Acte 1, 14. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner les commencements, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après il y a souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernant le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme
il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judée, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. S'il vous plaît, vous pouvez s'asseoir. Merci beaucoup. Vous pouvez s'asseoir. Merci. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour la lecture. Alors, ici, on est en train de nous dire c'est livre des Actes. Le premier livre des Actes des Apôtres. C'est Jésus qui s'est levé au ciel. Il est allé au ciel, Jésus. Jésus, il a beaucoup enseigné encore des choses du royaume. Mais là, on dit que le moment est venu que Jésus, il veut monter. Alors Jésus commençait à donner la recommandation. Après avoir montré plusieurs signes qui étaient avec lui, pour que les disciples croient que ça c'est juste. Je vous montre tous ces signes pour dire que c'est moi qui étais cloué, c'est moi qui étais enterré et c'est moi qui étais ressuscité. Pendant 40 jours, Jésus parlait avec les disciples des choses du royaume des cieux. Parce que les disciples n'ont pas encore compris les choses du royaume des cieux. Mais Jésus commençait à leur parler des choses du royaume. Alléluia. Amen. Et lui parlait des choses du royaume. Pendant 40 jours, il était en train de les enseigner. Écoutez. Pendant 40 jours, Jésus enseignait ses disciples. Jésus les parlait des choses du royaume des cieux. Et ses disciples, quand ils ont accompagné Jésus, jusqu'au mont d'Olivier, et Jésus commençait à monter. Ces disciples les regardaient. Alléluia. Amen. Ils sont regardés. Jésus commençait à monter. Et la Bible nous dit, Jésus est parti. L'air fixé toujours au ciel. C'est l'ange qui a demandé à ses disciples. Pourquoi vous regardez toujours au ciel? Alléluia. Amen. Vous savez que les cieux s'étaient fermés. Quand Jésus commençait à monter, le ciel commence à se s'ouvrir. Or, ce ciel-là, c'était déjà ouvert pendant son baptême. Et voilà pour son retour. Ce ciel, ça commence encore à s'ouvrir. Alléluia. Amen. Et Jésus est entré. Le ciel est fermé.
Alléluia. Amen. Les disciples, ils commencent à demander, l'ange commence à demander les disciples. Ange a tout dit. Comment vous fixez toujours vos regards vers le ciel? Lui, il est parti. Les manières qu'il est monté, les manières qu'il va arriver. Frère, écoutez, tu es en train de servir un Dieu. Amen. Ne sois pas dans les doutes. Il faut avoir la foi. Tu es en train de servir le véritable Dieu. Si tantôt toi tu ne comprends pas ça, mais moi je te dis une chose. Moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est mort. On parle à la terre. Et il va ressusciter. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu aucun prophète. Les Kimbanis, ils ont les prophètes. Simon Kimbam était là. Simon Kimbam était mort. Mais jusqu'à présent, ce corps, il est là en Kamba. Il n'est pas ressuscité. Alléluia. Amen. Mais elle dit c'est leur Dieu. Mais toi, ton Dieu, il était humilié, il était frappé, il était mort, et il était ressuscité, il est monté au ciel. Tu peux me donner Amen. Je croyais qu'on va vraiment acclamer que ce Dieu est ressuscité. Il faut être fier de ce Dieu qui est ressuscité. Frère, écoutez, tu ne peux pas servir quelqu'un que toi tu ne comprends pas. C'est la responsabilité, c'est à toi. Les Écritures disent la vérité. C'est Jésus-là qui est venu. Il avait une mission à faire. Et les disciples commençaient à demander. Toi, tu ne peux pas mourir. Toi, tu seras avec nous. Et il fallait ce Dieu, ce Jésus, soit mort, enterré, et ressuscité. Pourquoi ressuscité? Parce que lui, sur la croix, il a pris tous nos problèmes. Il a pris toutes nos maladies. L'ordonnance qui est en train de nous condamner, sur la croix, il a déchiré ça. Tu n'es plus condamné. Le seul péché te condamne. Mais toi, au Seigneur, tu n'as jamais été condamné. Est-ce que tu peux me donner la main? Raison pour laquelle, quand il a pris tout ça, il était dans le tombeau. Il a laissé tout ça dans le tombeau. Et Jésus a descendu plus bas pour aller prêcher les autres qui étaient morts. Le jour où Jésus il était ressuscité, tout qui était tout autour de ce tombeau, ils étaient pris. Est-ce que tu peux me donner un amen? Il faut l'amen. Ici, Jésus voulait partir. Ces disciples-là disaient, vous les voyez comment il est en train de monter aller, mais il va venir de la même manière. Alléluia. Amen. Ok. Écoutez, Jésus recommanda à ses disciples. Parce que ces disciples, il y avait la promesse. Ces promesses-là, Jésus les a promis. Vous aurez le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a baptisé de l'eau. Mais vous,
Raison pour laquelle je vais vous dire une chose. Regarde un peu la différence. Pierre qui était baptisé, mais Pierre là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. La vie de Pierre, le baptême il a eu d'eau. Raison pour laquelle Pierre, il partait, il revenait. Partait, il revenait. Mais quand Jésus est monté au ciel, il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a donné la promesse aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem. Restez à Jérusalem. Le peuple ne faut pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que cette promesse sera accomplie. Alléluia. Amen. C'est ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé de l'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais avant que tu sois baptisé du Saint-Esprit, il faut rester à Jérusalem. Lors, en dehors de Jérusalem, il n'y aura pas ce baptême. Restez à Jérusalem. Écoutez. Maintenant, les apôtres commencent à demander à Jésus. À ce temps-là que nous aurons cette baptême du Saint-Esprit. C'est le moment que toi tu vas commencer à rétablir Israël. Jésus répondait, ce n'est pas à vous de connaître le moment, l'heure, le Père a fixé par son propre autorité. Mais vous aurez une puissance. Je vais te dire une chose. Tu sais, depuis tu es à l'église, depuis tu es en train de, tu as commencé à prier, tu vois toujours il y a rien. Et tu commences à se lamenter. Est-ce que le Seigneur il a écouté ma prière? Parce que est-ce que toi tu es sûr de ta prière ou pas? La promesse va s'accomplir. Mais écoutez, restez à Jérusalem. D'attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Amen. Tu as pris le temps de jeûner. Tu as pris le temps de prier. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tantôt Dieu t'a promis quelque chose que toi tu as demandé. Mais le Dieu va venir pour te donner. Tu n'es plus là, tu es déjà parti. Toi tu n'es plus là. Tu es déjà parti. Mais tu as pris le temps de demander. Dis que j'ai écouté ta prière. Je viens maintenant pour te donner. Il commence à te chercher. Je ne vois pas. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de Daniel? Les jours où il a commencé à prier, les mêmes jours-là, Dieu a écouté sa prière. Frère, écoutez. Dieu t'a promis quelque chose. Vous savez, tes papiers, tes papiers, tu sauras recevoir ici.
guérison na yo ta guérison tu seras recevoir ici. libala na yo ekosala Le makaka mariage ça sera fait ici. mais ton problème Likambo na yo d'attendre esengeli ozela. Amen. d'attendre Esengeli ozela. ndekozela Il faut attendre. zala na patience Il faut avoir la patience. na kozwa kaka Tu disais que je vais recevoir. nzambe akopesa ngai Dieu va me donner. c'est le problème de panier qui est en train de circuler. Et ezali likambo ya pane ezali kotambola. Est-ce que tu peux le donner? Ces disciples, ils ont resté à Jérusalem. La promesse, c'était la promesse de recevoir, d'être revêtis à la puissance du Saint-Esprit. Frère, pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va venir avec beaucoup de choses dans ta vie. Il va t'amener l'esprit de discernement. Il va t'amener l'esprit d'intelligence. Et tu vas commencer à comprendre les choses. Tu vas commencer à entrer dans le seul langage de Dieu. Tu vas commencer à comprendre les choses de l'éternel. Mais écoutez, mais il faut attendre ce moment, ça va venir. Alléluia. Amen. Les disciples, quand ils sont rentrés à Jérusalem, Jésus n'a pas dit vous pouvez monter dans la chambre haute. Non. Mais eux-mêmes ils ont compris. Donc, on ne peut pas attendre Jésus entre nous, chacun à son place, non. Il faut tous nous soyons ensemble. Il faut que nous tous qu'on soit ensemble. Donc, là, on va commencer à prier. Parce qu'il y a une promesse qui va s'accomplir. Il faut que nous soyons tellement à la prière. Il faut que nous soyons debout dans les prières. Il faut tomber la promesse avant la prière. C'est nous qu'on va appeler la promesse par la prière. C'est dans la prière que le Seigneur va envoyer. Quand tu n'as prié, il n'y a pas de écoutez. Pourquoi ils ont fait 40 jours là-bas? Ils étaient en haut. Dans une chambre haute. Il peut faire 30 jours. Il peut faire 3 jours. Il peut faire 5 jours. Mais Jésus là, il est jusqu'à voir à 50 jours. Mais ils sont restés là. Ils étaient en train de prier toujours. Il y avait d'autres qui étaient fatigués. On dit les disciples qui étaient là. On montre les femmes qui étaient là. Tous ils étaient vraiment dans la prière. Seigneur, pour qui ça promesse n'a eu qu'à dire. Pour qui ça promesse. Et quand je suis en train de prier, chaque jour je suis en train de prier. Leur vie elle-même, ils sont en train de recevoir la délivrance. Eux-mêmes, ils sont en train de voir la délivrance. Pierre, personne l'a délivré. Pour problème de peur qu'il y avait. Et pour l'instabilité de sa vie de foi. Non, personne n'a pris, personne n'a délivré. Mais Jésus a dit à Pierre, pas de brebis, malgré aux abonnements, aux arnaqueurs, mais avant, on prend le soin de la brebis, 40 jours. Avant que tu prennes le soin de mes bébés, il fallait que tu montes et fais prier de 40 jours. Amen. Dites Amen. 40 jours. 40 jours. Vous savez, oui, quand le Saint-Esprit est venu, quand le Pentecôte est venu, c'est lui qui a sorti plus vite. C'est Pierre. Il n'avait pas la peur. Il était délivré. Alléluia. Amen. Écoutez, mes frères,